j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer dans la suite de ma série Declutter. Et aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être le constater, on va s'attaquer à la partie blush. Et je tiens d'avance à vous prévenir pour la partie blush. Soyez prévenus que vous risquez de voir pas mal de blush, comme cette petite montagne peut un petit peu en témoigner. Et aussi, vous risquez de voir très peu de blush dont je vais me séparer. Tout simplement parce que le blush, c'est la partie dans ma routine teint que je préfère. Donc ne soyez pas choqués par rapport à ça et voilà, on va commencer. Ah non, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc super important avant de commencer. C'est bon, Michael nous a rejoint. Non mais vous vous rendez compte que j'ai failli faire cette vidéo sans Michael. Non mais honte à moi. Honte à moi. Alors pour commencer ce déclutter de blush, je vais commencer par les plus faciles, ceux dont je vous ai parlé récemment dans des vidéos favoris et dont je sais déjà d'office que je les adore et qu'il est hors de question que je m'en sépare. Donc tout d'abord un blush de chez Physicians Formula, celui-ci c'est la teinte Copacabana. Celui-ci je vous en ai parlé à de très nombreuses reprises dans des vidéos favoris, vous le savez que je l'adore, vous le savez que je le garde. Ensuite un blush de chez Beauty Bay, celui-ci que je possède dans la teinte Coral, c'est pareil, c'est un blush que j'adore, c'est un blush un petit peu mat et celui-ci c'est pareil, vous l'avez vu passer dans de nombreuses vidéos favoris à tout petit prix, donc vous le savez aussi que celui-ci, je ne vais pas m'en séparer, je le garde. Ensuite, des blushs de la dernière collection limitée de chez Kiko, c'était les blushs de la collection Holiday Gems. Je possède deux teintes dans cette collection-ci. Tout d'abord, vous avez la teinte 03 qui est juste ici, c'est un espèce de bois de rose nude un petit peu abricoté. Et vous avez la teinte numéro 02. Celui-ci c'est un rose qui est un petit peu plus pétant, un petit peu plus flashy, mais qui est vraiment très flatteur. Vous savez que j'adore ces blushs-ci, j'adore leur formulation. Ce sont des blushs mat, mais qui ont un fini un petit peu quand même lumineux sur la joue. C'est pas des mats qui sont entièrement plats, c'est des blushs que j'adore. Donc ceux-ci, bien sûr que je les garde. Ensuite, on va parler de deux blushs de chez ELF. Alors ces blushs-ci sont vraiment extrêmement vieux. Ça fait partie des blushs, je pense, parmi les plus vieux de ma collection. Je me les étais procurés à l'époque où ELF était encore disponible en France. On peut encore se procurer ELF en France sans passer par le site américain. Donc moi, j'avais deux teintes. J'ai la teinte qui s'appelle Mellow Mauve qui est juste ici. Et celle-ci, c'est la teinte Berry Merry. Alors la teinte Mellow Mauve, c'est un nude. Un nude un petit peu mauve comme son nom l'indique. Celui-ci, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur sur ma carnation. C'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Donc celui-ci, je pense que je vais m'en séparer parce que c'est pas spécialement un blush que j'apprécie. Par contre, le Berry Merry, celui-ci, c'est un blush que j'aime vraiment beaucoup. Je l'aime beaucoup par sa tonalité parce que moi, c'est très rare que les tonalités de blush un petit peu mauve comme ça, qu'elles aillent bien sur ma carnation de peau. Et celui-ci, justement, il passe vraiment très bien sur ma carnation de peau. C'est un blush que j'adore pour la saison automnale et pour l'hiver aussi. Donc celui-ci, je pense que je vais le garder. Même si la formulation, comme je le disais, c'est peut-être pas c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus actuel en termes de formulation, mais il a quand même un très joli rendu sur la joue. Donc ouais, je pense que je vais le garder. En plus, je pense que j'ai rien qui se rapproche vraiment de cette teinte-là dans ma collection. Donc celui-ci, je le garde. Autre blush vraiment très vieux aussi de ma collection, c'est deux blushs de chez Sleek que je possède aussi dans deux teintes. De toute façon, vous allez le voir qu'en général, quand je craque dans une gamme, je craque rarement que pour une seule teinte. Tout d'abord, vous avez la teinte Antique. Alors celui-ci, c'est une teinte neutre mauve, mais cette fois-ci, c'est un mauve beaucoup plus froid que les précédents. C'était à l'époque où je cherchais encore des teintes de blush mauve qui pourraient vraiment aller bien sur ma carnation, avant que je me rende compte que c'était vraiment pas le genre de teinte qui était vraiment les plus flatteuses sur moi. Donc voilà, vous allez voir passer, je pense, quelques blushs un petit peu dans ce genre de tonalité dont je vais me séparer à chaque fois parce que c'est vraiment pas ce qui me va. Donc celui-ci, je laisse tomber. Le deuxième, c'est la teinte Flushed. Alors celui-ci, j'aime beaucoup cette teinte. C'est une teinte qui est vraiment très originale, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de retrouver dans la plupart des marques de blush. C'est un blush mat, celui-ci, qui est très bien pigmenté. Pour l'automne-hiver, j'adore ce genre de couleur-ci et c'est une couleur que je n'ai pas encore réussi à retrouver dans d'autres marques et dans d'autres formulations un petit peu plus actuelles. Donc celui-ci, pour le moment, je vais encore le garder. Ensuite, un blush de chez Dior. Celui-ci, il était sorti en 2020, donc beaucoup plus récent dans la gamme Dior Backstage Rosy Glow. Celui-ci, c'est le 004 Coral. Et celui-ci, c'est vraiment un très joli blush. Attendez, est-ce que vous arriverez à bien voir la couleur ? Avec mes éclairages pas faciles. Celui-ci, c'est une teinte de corail orangé avec une toute petite pointe de rosé à l'intérieur. C'est une couleur que j'aime beaucoup, ça donne vraiment très bonne mine, surtout pour le printemps-été. C'est pareil, c'est aussi le genre de blush qui ont un rendu mat sur la joue, mais c'est du mat un petit peu lumineux, c'est pas du mat complètement plat. Après, est-ce que je trouve qu'il vaut nécessairement son prix? Peut-être pas. Heureusement qu'on peut avoir des réductions sur la marque Dior Backstage, à part pour le fond de teint, mais du coup celui-ci je vais le garder, surtout qu'on va bientôt, j'espère, revoir un petit peu plus le soleil qu'en ce moment, et celui-ci sera vraiment parfait
parfait, donc celui-ci bien sûr que je vais le garder. Ensuite on va passer à deux blushs de chez Milani, ceux-ci aussi sont vraiment très vieux dans ma collection. J'ai la teinte Luminoso et la teinte Rose Doro. Donc le Luminoso c'est celui-ci, c'est un espèce d'orangé pêche assez clair, il est vraiment très beau, il a peut-être une petite pointe de beige à l'intérieur, c'est un blush qui est lumineux. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de bien de ces blushs-ci, de cette gamme-ci de chez Milani. C'est vrai que c'est des blushs qui sont très bien pour le prix, mais après est-ce que c'est ma formulation de blush préférée? Pas spécialement. C'est vrai que j'ai pas spécialement compris l'énorme engouement qu'il pouvait y avoir autour de ces blushs-ci, mais c'est quand même des blushs que j'apprécie pas mal. Par contre cette couleur-ci, je crois, si je vous dis pas de bêtises, je crois que j'ai peut-être d'autres choses qui se rapprochent de ça dans ma collection. Donc pour l'instant celui-ci je vais le mettre dans ma pile un petit peu temporaire, je vais le mettre de côté et je vais voir une fois que j'aurai vu les autres blushs de ma collection si j'ai pas quelque chose qui s'en rapproche. Par contre la deuxième teinte, la teinte Rose Doro, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un rosé avec une touche d'abricoté à l'intérieur. Honnêtement sur la joue il rend beaucoup plus abricoté que rosé. Il a des petits reflets gold un peu sur la joue, donc j'aime énormément cette couleur-ci. Je pense que je l'aime encore plus que la teinte Luminoso. Donc celui-ci je vais le garder. Ensuite un blush de chez Guerlain. Celui-ci est dans une tonalité qui me rappelle un petit peu le Luminoso de chez Milani justement. Celui-ci vous l'avez vu passer dans mes flops de l'année 2020 tout simplement pour la raison que je trouve que pour son prix, honnêtement le résultat n'est pas spécialement, enfin le résultat n'est pas à la hauteur du prix auquel il peut être vendu. Alors oui c'est un blush de chez Guerlain, Guerlain c'est une marque de luxe mais voilà la formulation je l'ai pas trouvé si folle que ça. Mais par contre vu que je l'ai payé excessivement cher, je pense que je vais le garder pour justement pour l'utiliser un petit peu plus et pour le rentabiliser un petit peu. Ensuite on va s'attaquer à deux blushs de chez Colourpop dans la collection Disney Designer. Le premier blush c'est le blush Kissing a Frog et le deuxième c'est le Enchanted Mirror. Alors déjà c'est des packaging Disney que j'adore, c'est trop beau. Vous avez déjà présenté la couleur Kissing a Frog dans mes favoris à tout petit prix de l'année 2020, donc celui-ci vous vous en doutez que je vais le garder. J'adore sa couleur, j'adore son fini, c'est un fini celui-ci, il est un tout petit peu lumineux, il est vraiment très joli, donc celui-ci je le garde. Le deuxième c'est le Enchanted Mirror, celui-ci c'est un espèce de rose très clair mais un petit peu chaud. Celui-ci aussi c'est un blush avec un fini très légèrement lumineux, j'aime beaucoup cette teinte, c'est le genre de teinte qui vous fait une bonne mine, qui vous fait des joues super fraîches, j'aime beaucoup son packaging. Celui-ci je vais le garder un petit peu pour l'objet collection parce que je le trouve vraiment super sympa, donc les deux de chez Colourpop dans la collection Disney Designer, je vais les garder. Ensuite un blush crème de chez Fenty Beauty, alors moi je possède la teinte Rosé Latte, c'est un blush crème, en termes de formulation je le trouve vraiment très sympa. En termes de teinte aussi j'aime beaucoup cette teinte, c'est une teinte, attendez ça veut pas faire le focus, voilà on va y arriver, c'est une teinte qui fait beaucoup moins peur que ce qu'il y a dans le pan. Celui-ci en fait ça vous donne une teinte un petit peu rosé brun, mais c'est vraiment une teinte qui donne bonne mine, faut vraiment pas avoir peur de ce qu'il y a dans le pan. Je vous conseille d'aller swatcher ça si vous pouvez parce que la teinte est absolument magnifique. J'aime aussi beaucoup la formulation parce que moi en général j'aime pas trop les blushs crème parce que je trouve que c'est des blushs qui sont longs à travailler, enfin c'est des formulations en général, les produits crème qui sont assez longues à travailler et voilà j'ai perdu le focus. Donc c'est vrai qu'en général les blushs crème c'est pas ce que je préfère travailler, mais celui-ci contrairement à tous mes autres blushs crème que j'ai pu tester jusque là, je le trouve vraiment facile de travail. C'est pas un favori absolu pour moi comme ça peut être pour beaucoup de monde, mais j'ai quand même le garder parce que ça fait partie des rares produits crème que j'aime bien et j'ai quand même envie de l'utiliser un petit peu plus parce que on sait jamais, peut-être que je vais avoir un coup de cœur dessus un jour, qui sait. Ensuite trois blushs de chez Zoeva, ceux-ci aussi je pense qu'ils font partie des blushs les plus vieux de ma collection. Je vais vraiment pas m'attarder dessus tout simplement parce que Zoeva ça fait très longtemps qu'ils ont discontinué cette gamme et c'est vraiment dommage parce que je trouve que ça fait partie des meilleurs blushs que je peux posséder dans ma collection, non seulement en termes de teinte qu'en termes de formulation, de pigmentation, de facilité à travailler. Vraiment je trouve ça très dommage que Zoeva ait arrêté de les commercialiser. Donc c'est les blushs Luxe Color Blush. Alors j'ai la teinte Last Love, j'ai la teinte Shy Beauty et j'ai la teinte Burning Up. Alors quand je les mets comme ça à la caméra on dirait que c'est 3 fois la même teinte mais je vous assure que c'est pas la même teinte. J'adore cette gamme-ci, je comprends pas pourquoi Zoeva l'a discontinuée parce que pour moi ça fait toujours partie des meilleurs blushs de ma collection et pourtant je les possède depuis vraiment très longtemps. Vraiment très longtemps, au point que je suis même pas sûre que certains d'entre vous connaissent ces blushs-ci de chez Zoeva, mais en tout cas si vous êtes accro au make-up depuis aussi longtemps que moi, peut-être que vous les avez vus passer, peut-être que vous en possédez certains. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais ces trois-ci je les garde, mais alors là il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Ensuite on a trois blushs de chez Cover FX dans la gamme monochromatique blush duo. C'est les blushs où vous avez à la fois une partie mat et une partie beaucoup plus lumineuse que vous pouvez superposer. Alors juste ici on a la teinte Warm Honey, celui-ci c'est un neutre un petit peu marronné. Il fait un petit peu moins peur que ce qu'il y a dans le pan, mais il est vraiment très beau, il est très flatteur. Dans le pan comme ça on pourrait peut-être avoir l'impression que ça se rapproche beaucoup d'une couleur de bronzer, mais une fois porté sur la joue vraiment pas du tout. Il est vraiment très beau, très flatteur, j'adore la teinte
Warmony, et si je pouvais éviter de tout faire tomber, ça serait peut-être mieux. La teinte Soft Peach qui, comme vous pouvez le voir, c'est une couleur pêche très très douce, très très délicate, c'est vraiment très très flatteur sur la joue. Et la dernière teinte, c'est la teinte Sweet Mulberry. Celui-ci aussi peut faire très très peur quand on le voit dans le pan comme ça, mais il est vraiment très 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 beau, porté sur la joue, appliqué tout en légèreté. Je l'adore, j'adore. Franchement, de ces trois teintes, je pense que c'est peut-être la Soft Peach que peut-être j'aime le moins dans le lot, et encore, mais de toute façon c'est des formulations de blush que j'adore, c'était mes favoris de l'année 2019, je les ai toujours autant aimés en 2020, donc je garde les trois parce que j'aime beaucoup les blushs de chez Cover FX. Ensuite on va continuer avec les blushs de chez KVD Vegan Beauty, j'en ai trois, j'ai le Honeysuckle, j'ai le Foxglove et j'ai la teinte Poppy. La teinte Poppy, je vous en ai beaucoup parlé dans beaucoup de vidéos favoris, donc celle-ci je la garde, mais c'est la seule des trois que je vais garder parce que les deux autres je vous les ai montrées dans ma vidéo flop de l'année 2020. Pour moi un blush, son rôle premier c'est de donner bonne mine, ceci me donne pas du tout bonne mine, il me laisse un teint terne, c'est pas du tout des teintes qui sont faites pour moi. Je pense que ça sera des teintes faites pour des carnations beaucoup plus claires, mais en tout cas moi je vais m'en séparer parce que pour moi ça convient pas. Ensuite un autre blush de chez Colourpop, celui-ci c'est le Frisky Business qui était sorti dans la collection Peach de Colourpop, c'était sorti en 2019 ça il me semble. Celui-ci on est sur une teinte un petit peu pêche orangée plutôt claire, il est vraiment très très joli celui-ci, c'est un blush que je me retrouve assez souvent à l'utiliser, donc je pense que lui je vais le garder. Je vous l'avais dit, je vais pas me séparer de beaucoup de choses dans ces déclutters parce que je suis vraiment beaucoup trop fan de blush. Alors un blush de chez Too Faced, ça c'était dans je sais plus quelle collection, c'est la teinte Ginger Peach. Alors celui-ci c'est pareil, c'était un format un petit peu de blush crème, alors je fais un petit peu attention quand je vous le montre parce que celui-ci, voilà, il se décolle complètement du pan, je l'ai reçu comme ça, j'ai essayé de le réenfoncer dans son pan plusieurs fois mais à chaque fois il se redécolle. Alors celui-ci j'adore sa couleur, c'est une teinte orangée avec de très très jolis nacres dorés à l'intérieur. J'aime énormément sa couleur et si cette couleur-ci avait été sortie en formulation poudre, je l'aurais gardée sans aucun doute. Mais là, du fait que ce soit une formulation crème, ça fait partie des formulations crème que j'aime pas trop travailler. C'est des formulations crème qui sont un petit peu trop longues à construire et à intensifier. Donc pour moi, je vais m'en séparer parce que je ne m'en sers jamais du fait que ce soit une formulation crème tout simplement. Donc même si la couleur est sublime, non, c'est pas pour moi. Ensuite, on a un blush de chez Nabla. Celui-ci, c'est dans la gamme Skin Glazing, la teinte Indépendance. C'est une gamme que j'adore. C'est une teinte neutre rosée, presque mauve. J'aime beaucoup cette teinte, mais ce que j'aime par-dessus tout dans cette gamme de chez Nabla, c'est la formulation. C'est ce genre de formulation. Une fois que vous l'appliquez sur votre peau, vous ne voyez absolument pas d'effet poudre. Ça vient vraiment colorer votre peau, mais sans aucun effet de poudre, aucun effet de matière. C'est vraiment assez spectaculaire ce genre de formulation-ci. J'aime beaucoup. Je l'adore et je le garde. Et en plus, il est entré vraiment tellement récemment dans ma collection que voilà, je vais pas m'en séparer maintenant. Ça aurait pas de sens. Ensuite, un blush de chez H&M. Alors il me semble que celui-ci est toujours disponible, c'est la teinte Brown Sugar, c'est un blush que j'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, les blushs de chez H&M Beauty, ils sont vraiment très très bien pour leur prix. Celui-ci, la teinte Brown Sugar, quand vous le regardez dans le pan comme ça paye vraiment pas de mine. Vraiment, quand vous le regardez comme ça ne rend absolument rien dans le pan. Mais une fois que vous le mettez sur la joue, alors c'est la couleur de neutre qui vient vous rehausser le teint de la façon la plus naturelle et la plus parfaite possible. Je l'adore ce blush-ci, je l'adore, je l'ai depuis des années. Celui-ci, il est du plus bel effet, il est pigmenté, il est satiné, donc il n'a pas un effet complètement plat sur la joue. Il a une couleur qui, même si on s'en rend pas compte comme ça quand on le regarde, ça rend super bien, donc celui-ci, je le garde. Vous allez peut-être me dire que j'ai à peu près 150 blushs de couleur neutre un petit peu comme ça dans ma collection, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime beaucoup cette formulation, donc je la garde. Ensuite, on a deux blushs de chez Becca qui sont chacun dans une gamme différente, il me semble. Ouais, vous avez les Mineral Blush, la teinte Songbird. Et vous avez la teinte Tiger Lily dans la gamme des Luminous Blush, les blushs de chez Becca. De toute façon, les produits teints de chez Becca, en règle générale, je les adore. Attendez, j'ai encore des problèmes de focus. Les deux, ils ont un rendu lumineux. Le Tiger Lily peut-être un petit peu plus lumineux que le Songbird, mais je les adore ces deux blushs-ci. Celui-ci, c'est le neutre parfait avec des nacres dorées à l'intérieur. Celui-ci, il est beaucoup plus orangé, pareil, avec des nacres dorées à l'intérieur. J'adore quand les blushs, ils ont des reflets dorés. C'est des blushs qui sont lumineux, mais qui ne sont pas trop lumineux, qui vont pas accentuer toutes les pores, toute la texture que vous pouvez avoir sur votre peau. J'adore. Je les adore ces deux blushs-ci, j'adore de toute façon les produits teints de chez Becca, donc ces deux blushs-ci, je les garde aussi. Franchement, je pense que ce déclutter, le résultat, il va être un petit peu catastrophique. Ensuite, on va passer à deux blushs en format mini de chez
Tarte. Alors j'ai deux teintes, j'ai la teinte Harmonie et j'ai la teinte Monarch qui sont deux teintes assez similaires. C'est deux teintes de couleurs un petit peu neutres. Je vais réussir à l'ouvrir. C'était deux blushs en format mini que j'avais eu dans des coffrets de la marque Tarte où il y avait plusieurs petits produits à l'intérieur. Donc les deux teintes ont l'air assez similaires dans le pan, mais je me rappelle qu'en les portant, il y en a une qui est bien plus pigmentée, qui me donne bien plus bonne mine que l'autre, sauf que là comme ça j'arrive plus trop à me rappeler lequel des deux c'était. Il me semble que c'est la teinte Harmonie qui est juste ici qui rendait beaucoup mieux que l'autre. Je sais plus trop, je vais m'en séparer d'un des deux, je vais juste les réessayer dès demain, je vais en mettre un sur chaque joue juste pour me rappeler lequel des deux je préfère, parce que là comme ça je suis incapable de m'en rappeler, ils sont tellement similaires ces deux trucs, mais celui-ci je vais m'en séparer d'un des deux à coup sûr, parce que j'ai pas besoin des deux. Ensuite, une petite palette de blush de chez Anastasia Beverly Hills que moi j'ai, c'est les blush trio que j'ai dans la teinte Peachy Love. Ce petit trio de blush je le trouve vraiment très très sympa, soit d'utiliser les blushs séparément, soit de passer le pinceau un petit peu dans les trois blushs pour se créer une teinte un petit peu customisée. C'est des blushs qui sont assez mat, ils ont peut-être une très très légère pointe de lumière à l'intérieur. Après, est-ce que c'est les meilleurs blushs au monde? Pas spécialement, mais j'aime beaucoup les couleurs qui sont à l'intérieur de ce petit trio aussi, donc je vais le garder et je vais essayer de me rappeler d'utiliser un petit peu plus parce que c'est vrai que je m'en sers pas assez. Ensuite, deux blushs de chez Essence dans la gamme Matte Touch Blush. Alors j'ai la teinte Peach Me Up et la teinte Berry Me Up. C'est vraiment des petits blushs à tout petit prix de chez Essence qui sont vraiment top. Ils sont un petit peu satinés, ils ont un très très bel effet, ils sont pigmentés juste ce qu'il faut, ils sont très très faciles à travailler sur la joue et ils sont du plus bel effet, ils viennent vous donner un effet bonne mine instantané. Honnêtement, vu que c'est des produits, enfin je sais pas, le packaging quand on le voit comme ça, il paye pas de mine, c'est pas les produits vers lesquels on a envie de se retourner en priorité dans sa collection le matin. Donc pour le moment je les garde, peut-être que je m'en débarrasserai un petit peu prochainement, mais en tout cas vraiment d'excellents petits blushs à tout petit prix. Si vous cherchez des blushs à tout petit prix, je vous les recommande chaudement. Ensuite, on a trois blushs de chez MAC. Je sais même pas pourquoi je possède ces trois là, parce que quand je les regarde comme ça, j'ai l'impression que c'est trois fois la même couleur. Comme quoi, des fois, vous passez devant les corners de chez MAC, vous faites pas trop attention, vous êtes attiré par une teinte, vous la prenez, et vu qu'ils ont beaucoup de teintes qui sont quand même assez similaires, des fois vous vous retrouvez avec des doublons. Enfin, en tout cas, c'est la preuve que j'ai quand même un petit faible vers ce genre de teinte, un petit peu neutre, avec une petite pointe de marronné, rouille, abricoté à l'intérieur. J'ai peut-être un petit faible là-dessus. Les deux, alors celui-ci, ah non, c'est trois gammes différentes. Alors vous avez les Powder Blush, celui-ci c'est un blush mat dans la teinte Coppertone. Donc voilà, un espèce de neutre un petit peu brun rouille que j'adore. Vous en avez un dans la gamme Shimmer Blush, alors celui-ci c'est la teinte Sunbask. Celui-ci c'est pareil, c'est un neutre brun orangé rouille, mais celui-ci va contenir des nacres à l'intérieur, il est un petit peu plus lumineux, il est vraiment aussi très très beau, je l'adore celui-ci. Et le dernier c'est dans la gamme Mineralize Blush, c'est la teinte Lovejoy. Et celui-ci il est un petit peu plus rouille et un petit peu plus lumineux que le précédent, et c'est aussi un blush que j'adore. Et sincèrement, même si les trois peuvent avoir l'air d'être assez similaires, j'arrive quand même à voir la différence sur la joue. Une fois portée sur la joue, j'arrive vraiment à voir la différence entre les trois. Donc ça va peut-être vous sembler bizarre, mais je vais les garder les trois. C'est une catastrophe ce déclutter. Mais de toute façon, je vous avais dit, les blushs, je pense pas que je vais me séparer de beaucoup de mes blushs. On va plutôt dire que c'est une vidéo collection plutôt qu'une vidéo déclutter. Ensuite, un blush de chez Maybelline, c'est le blush Fit Me que j'ai dans la teinte 40 Peach. Et celui-ci, je pense par contre que je vais m'en séparer. C'est un espèce de neutre pêche lumineux. Alors il est vraiment très très joli, il a un très très beau rendu sur la joue. C'est peut-être une teinte qui peut se rapprocher un petit peu de ce que je possède déjà. Et en termes de pigmentation, c'est pas ce que je préfère. C'est le genre de pigmentation qu'il faut venir quand même pas mal construire avant d'avoir un résultat. Moi j'aime bien mes blushs quand ils sont assez pigmentés assez rapidement. Enfin il est bien, il n'y a pas vraiment de problème avec. Il a vraiment un très très beau rendu une fois qu'on arrive à avoir l'intensité qu'on veut sur la joue. Mais c'est pas ce que je préfère travailler. Donc du coup je me retourne vraiment très très peu vers ce blush-ci dans ma collection, donc je pense que je vais m'en séparer. Ensuite, on a trois blushs de chez Sephora dans la gamme Colorful. Alors malheureusement, je crois qu'ils ont discontinué cette gamme. Ils l'ont remplacée par quelque chose d'équivalent, mais qui ne contient pas spécialement les mêmes couleurs. Certaines couleurs, y sont encore, et d'autres couleurs, ils les ont discontinuées. Et c'est vraiment très très triste. Moi, je possède la teinte Shame on You, la teinte So Shy et la teinte First Date. Alors les deux teintes, ces deux teintes-là, je les adore. La teinte So Shy et la teinte Shame on You. La teinte First Date, c'est aussi une teinte que j'aime pas mal, mais il y a un blush dans la nouvelle collection de chez Kiko là, le Candy Cane, la teinte numéro 02, qui est aussi dans ce genre de tonalité un petit peu rose vif. Ces tonalités là, les roses vifs, j'en porte, mais c'est peut-être pas ce que je vais porter le plus régulièrement, donc du coup j'ai pas besoin d'en avoir 150 dans ma collection, contrairement au blush neutre que je porte vraiment beaucoup. Ceux-ci je les porte peut-être un petit peu moins, du coup je vais garder celui de chez Kiko et je vais me séparer de celui-ci. Et enfin, j'ai laissé pour la fin tous mes blushs de chez Kiko.
Kiko. Alors je pense qu'avec ce que vous avez sous les yeux, on pourrait faire un espèce de musée des collections limitées de chez Kiko. Vous avez un petit peu sous les yeux Kiko à travers le temps, les collections limitées de chez Kiko à travers le temps. Je les ai gardées pour la fin parce que c'est forcément des collections limitées et peut-être que ça vous intéressera pas de vraiment que je m'éternise dessus parce qu'on peut plus vraiment se mettre la main sur beaucoup d'entre elles à part ce que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Alors je vais commencer par les plus récentes. Alors tout d'abord on a la collection Wonder Woman. Moi c'est la teinte numéro 03. Celui-ci aussi vous l'avez vu passer dans pas mal de mes vidéos favoris. C'est un blush très très lumineux. J'adore sa teinte. Celui-ci je le garde. De toute façon je pense que j'ai gardé la plupart de mes blushs de chez Kiko. Ensuite vous avez des blushs de la collection limitée Lost in Amalfi, la teinte numéro 02 et la teinte numéro 03. Ceux-ci sont encore disponibles. Ceux-ci c'est des blushs qui me font énormément penser aux blushs de chez Hourglass. Ils ont un effet un petit peu lumineux mais c'est vraiment de la lumière un petit peu diffuse. C'est pas de la luminosité agressive avec des grosses nacres à l'intérieur, c'est vraiment de la lumière un petit peu façon Hourglass. C'est très très difficile à décrire. Si vous êtes intéressé, je pense qu'ils doivent être soldés. Jetez-vous dessus parce qu'ils sont excellents, excellents, excellents. Un blush de la collection Unexpected Paradise, celui-ci c'est la teinte numéro 01. Je pense qu'ils sont encore disponibles, ceux-ci, la collection Unexpected Paradise, il me semble qu'elle est encore disponible en tout cas sur le site. Ça c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup, hein. C'est une teinte qui ressemble un petit peu à mes blushs de chez MAC, donc vous avez compris que c'est le genre de teinte que j'adore, ce genre de teinte un petit peu neutre, brun avec une petite pointe de rouille à l'intérieur. C'est du mat mais un petit peu satiné, il a vraiment un très très bel effet sur la peau. Celui-ci je sais pas si je le garde parce qu'il y a mes blushs de chez MAC quand même. Je vais peut-être me séparer de celui-ci, mais celui-ci est quand même assez récent. Ah, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais quand même le garder parce qu'il est assez récent et j'ai pas envie de m'en séparer maintenant. Et voilà, de toute façon j'ai un problème avec les blushs, donc celui-ci je le garde. Ensuite, une collection limitée, je sais même plus ce que c'était cette collection limitée là. C'était dans un packaging un petit peu qui rappelle les jeux de cartes. Voilà la couleur, celui-ci je pense que je vais m'en séparer parce que je sais pas, voilà, ce genre de rose flashy, j'en ai un autre dans une nouvelle collection limitée de Kiko que j'adore. Ensuite, ça il me semble que c'était une collection de fin d'année, il y a peut-être 2 ou 3 ans, allez savoir, je sais plus, de toute façon voilà le musée. Quand je vous disais que je suis fan des collections limitées de chez Kiko depuis très très longtemps, je pense que ce que vous avez sous les yeux, ça reflète un petit peu ça parfaitement. C'est un blush un petit peu que j'adore, ils font souvent ce genre de formulation là, dans les collections de fin d'année ou dans les collections estivales. C'est un fini lumineux, celui-ci il a une teinte un petit peu presque brun abricoté, je l'aime beaucoup, je le garde. Celui-ci c'était la collection Dark Treasure, c'était une collection d'automne de je sais plus quelle année, peut-être l'année dernière. Celui-ci il a quand même un petit air de ressemblance avec celui que je vous ai montré de la collection Unexpected Paradise de cet été, non? Quand même. Mais je préfère celui-ci parce qu'il a un tout petit peu plus d'orangé et il a des nacres dorées à l'intérieur vraiment très très belles. Donc en fait je vais garder celui-ci et finalement je vais me séparer de celui-ci. Allez, ça sert à rien d'avoir un musée Kiko chez soi. Ensuite, un autre blush, celui-ci c'était la gamme Metal Fusion. Moi je l'ai dans la teinte numéro 02. Celui-ci je vais m'en séparer parce qu'il est vraiment beaucoup trop lumineux. Celui-ci, comme son nom l'indique, il a vraiment un effet métallisé sur la joue. C'est beaucoup trop, c'est too much. C'est trop de luminosité, ça accentue trop la texture, ça accentue trop les pores. Donc celui-ci je n'ai pas du tout aimé, je m'en sépare. Ensuite, 2 blushs de la collection estivale de l'année dernière que j'avais absolument adoré. Ils ont l'air assez semblables quand on les voit comme ça dans le pan. Il y en a un qui a un petit peu plus notre rosé, une espèce de beige rosé, vraiment très très bonne mine. Celui-ci il est plus orangé, donc c'est 2 couleurs neutres, mais une rosée, une orangée, j'adore les deux. Mais alors ceux-là, en termes de bonne mine, c'est magnifique, ils ont la luminosité qu'il faut, j'adore les deux, je garde les deux. De toute façon je vous le disais, le décloteur de blush le plus ridicule du monde, il est là. Ensuite, ce blush-ci, c'était la collection Magical Holidays. Je crois que c'était la collection de Noël de 2019, peut-être. Je sais plus. Celui-ci, c'est une espèce de couleur rosée mauve, lumineuse. J'adore. J'adore et je garde. Là, on a 2 blushs d'une autre collection de Noël. C'est la collection Arctic Holidays. Vous avez une couleur à l'intérieur qui est un petit peu rose corail gold, qui ressemble beaucoup au blush Orgasme de chez NARS, mais en beaucoup plus pigmenté, en beaucoup plus lumineux et avec les nacres dorées qui se voient bien plus que le blush Orgasme de chez NARS. Celui-ci je l'adore, je le garde. Le deuxième, alors celui-ci il me semble que j'en ai un autre qui ressemble un petit peu à cette teinte là, si je vous la montrais ça serait peut-être mieux, mais il me semble que celui-ci par contre je l'avais trouvé un petit peu trop lumineux comparé à l'autre. C'est peut-être celui-là, c'est celui-ci. Alors ces deux-ci à la caméra ils ont l'air absolument identiques, quand je les regarde en vrai je vois le sous-ton différent. Celui-ci est beaucoup plus beige, celui-ci contient presque une toute petite
petites pointes de rose saumon à l'intérieur très très légère. Il me semble que l'un de ces deux blushs est beaucoup plus lumineux que l'autre sur les joues et je sais plus lequel c'est. Donc je vais, c'est pareil que les autres blushs dont je vous avais parlé là, je sais plus lesquels. Je vais les tester les deux sur mes joues pour me rappeler lequel des deux je préfère et je vais me séparer de celui qui est beaucoup plus lumineux que l'autre. Donc ces deux-ci, il y en a un dont je vais me séparer, un dont je vais garder. Sauf que je sais plus trop lequel est lequel. D'ailleurs je vous ai pas dit, l'autre c'est la collection Sparkling Holidays. Il me semble que c'est la Sparkling Holidays que j'avais préférée. Ensuite vous avez deux blushs de la collection Summer 2.0 qui datent de je ne sais plus quand et que je vais garder parce que je les aime beaucoup. Ce blush-ci, alors ça c'est je pense l'un de mes blushs les plus vieux de chez Kiko, je sais même plus la collection. Et il me semble que j'en ai un autre qui y ressemble beaucoup et que je préfère. Je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est bien celui-ci. Je vais garder celui-là, je vais me séparer de celui-là. Ensuite, un blush de la collection Gold Waves que j'adore, que je garde. Ça, c'était la collection Sun Lovers que j'adore et que je garde. Celui-ci fait aussi partie des plus vieux blushs de chez Kiko que je peux posséder. Celui-ci, j'adore sa couleur. Je vais le garder juste pour sa couleur. Quand vous mélangez les trois teintes, c'est la bonne mine absolue. C'est la bonne mine par excellence. Donc celui-ci, je garde. Et enfin, encore parmi mes plus vieux blushs de chez Kiko. C'était à l'époque où on les retrouvait à 3 fois rien. Vous voyez, quand il y avait les soldes et qu'on les retrouvait à 3-4 euros ces produits-ci. Donc j'avais pris 3 teintes. C'était mes blushs préférés. Je sais même pas si on pourrait avoir l'état du pan pour voir à quel point je m'en suis servi de ces blushs-ci. Et encore à ce jour, je les adore. C'est encore des blushs que j'adore utiliser. Donc je me sers assez régulièrement, mine de rien. Donc je les garde aussi les 3. Et voilà pour le résultat de ce décloteur le plus ridicule du monde. Je me sépare de 14 blushs. Et je garde tout ça. Il y en a tellement que j'ai même pas envie de compter. J'ai la flemme, honnêtement. Mais bon, voilà. Voilà le résultat si ça vous intéresse. Et voilà pour mon décloteur, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Pensez à me laisser dans les commentaires quelle est la catégorie de produits make-up que vous aimeriez me voir trier. Après celle-ci, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont en train de s'afficher à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!